Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le tout dernier Predator qui vient de sortir sur Disney+, le film Prey. Donc, c'est parti. Celui qui a fait ça, je le tuerai. Prey est le tout dernier épisode de la saga Predator, donc Predator 5 pour les intimes. Mais avant de vous donner mon avis sur ce film, je vais revenir très rapidement sur la saga Predator, de ce que j'ai pensé des anciens épisodes. Alors, remontons en 1987, sort le tout premier Predator. Alors là, que dire, chef-d'œuvre absolu, donc ça va être très rapide, voilà, il faut absolument le voir, que vous soyez cinéphile ou cinéphage, il faut absolument voir le tout premier Predator, c'est un chef-d'œuvre. John Martinman à la réalisation, Schwarzenegger qui est au top dans le rôle principal, une jungle hostile, étouffante, avec une créature sortie de nulle part avec des dreadlocks, voilà, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument voir, donc Predator 1, le meilleur épisode de toute la saga. Quelques années plus tard, on aura Predator 2, une excellente suite. Bon, c'est une série B de lutte, mais très très bonne. Très très bonne idée de mettre le Predator dans une jungle urbaine comme Los Angeles, en plein cœur d'une guerre entre les narcotrafiquants et la police. Danny Glover dans le rôle principal est vraiment excellent. C'est pas du tout le même genre de héros que Schwarzenegger dans le premier, mais il fait vraiment bien le taf et franchement, il est plus que crédible. Le Predator, encore une fois, est surpuissant, impressionnant, donc une très très bonne suite que je vous conseille. Le troisième Predator, donc un Predator qui a été produit par Robert Rodriguez, eh ben moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une suite que j'ai trouvée honorable. Voilà, c'est à l'époque, les critiques disaient que c'était un remake pourri de John Martinman. Oui, en effet, c'est un remake du tout premier Predator. Ils ont même repris pratiquement la musique à l'identique. Mais moi, j'ai bien aimé ce Predator. J'ai bien aimé l'idée de prendre les pires criminels de notre planète et les foutre sur la planète des Predators, comme ça en les parachutant comme des merdes sur la planète des Predators. De nouveau, ils ont réutilisé la jungle étouffante et anxiogène. Voilà, donc moi j'avais beaucoup aimé ce Predator. En plus, il y en a plusieurs. On a les chiens Predator qui étaient sympathiques. Et moi, à l'époque, j'avais pas compris pourquoi on avait chié autant sur ce film, parce que franchement, je préfère largement celui-là à celui qui va arriver après, donc Predators. Et là, franchement, c'est une merde. En plus, réalisé par Shane Black. Alors, Shane Black, à la base, c'était un scénariste. Voilà, il avait fait du très bon travail dans les années 80 sur la saga L'Arme Fatale, par exemple. Mais là, franchement, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Voilà, il nous a fait une merde sidérale. Alors, est-ce qu'il paraît, son film a été charcuté au montage. Bon, ça, je veux bien le croire. Effectivement, il y a des faux raccords. Le film a été monté comme des blaireaux, mais moi je suis désolé, hein, dans les personnages, on retrouve l'écriture de Shane Black, voilà. Moi, j'ai détesté ce film. L'histoire est complètement naze. On n'a pas un personnage tous les personnages sont cons comme des limandes, voilà, cette espèce d'escouade de soldats qui sortent d'un hôpital psychiatrique, ils sont complètement tous teubés. On a des punchlines qui tombent complètement à plat. C'est la première fois qu'on a un Predator en CJs, en plus des CJs très mal incrustés et super mal fini, voilà. Rien que le dernier quart d'heure du film, on a un Predator en CJs, mais c'est dégueulasse, en plus, on n'avait pas l'habitude d'avoir des Predators en CJs, on avait toujours des comédiens dans des costumes qui jouaient les Predators. Là, on avait la première fois un Predator de 3 mètres en CJs, donc c'était dégueulasse, c'était un film que j'ai détesté, j'étais vraiment en colère quand je suis sorti de la salle. Moi, on m'avait torpillé une saga qu'avait fait la part belle dans ma jeunesse, j'étais complètement déçu. Moi, je voyais les petits jeunes qui sortaient, disaient que c'était fun. Non, c'est pas fun, c'est de la merde. Et franchement, même si le film a été charcuté au montage, et ça, je veux bien le croire,
c'est quand même la faute aussi à Shane Black. Il a très très mal écrit ces personnages-là, ces espèces de... Ils sont tous cons, hein. On a tous les personnages dans ces films-là, dans ce film, qui sont cons. Voilà, ils ont tous des réactions à la con, ils ont tous des punchlines à la con. C'est vraiment, pour moi, c'est un film parodique de Predator. Voilà, moi, c'était un film qui a été fait pour détruire la saga Predator. Ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Donc j'ai détesté ce Predator, j'ai préféré largement le troisième à celui-là. Moi je n'ai pas compris pourquoi on a chié autant sur le troisième et on a été plutôt gentil avec le tout dernier, même s'il y a beaucoup eu de critiques sur le film de Shane Black. Mais pour moi, c'est une odieuse merde. Et donc, je n'attendais rien de la saga Predator pour moi, parce que c'était une saga qui était morte, hein, voilà, qui pouvait pas se relever après la dernière merde qu'on avait eue il y a 3-4 ans. Et j'y attendais pas grand-chose. Et quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau Predator qui allait être en chantier, je me suis dit, bon, bah allez, je vais le regarder quand même, parce que je suis un grand fan de la saga. Donc je vais pas passer à côté d'un nouveau Predator, mais j'y croyais moyen, hein, sincèrement. Et donc je viens de voir Prey, il y a pas plus tard que hier soir. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux Predator 5 ? Alors j'ai trouvé ça sympathique sans plus, voilà, je me relèverai pas la nuit pour voir cet épisode. C'est un épisode qui est sympathique, qui fait la soirée, mais on est très très loin des épisodes précédents, donc le 1, le 2 et le 3. Vous avez bien entendu, j'ai mis le 3 avant cet épisode, parce que moi je l'aime beaucoup, celui de Rodriguez. Encore une fois, je comprends pas pourquoi on lui a chié autant dessus, mais je mets Predator 3 avant cet épisode, donc c'est un épisode sympatoche, mais sans plus. Mais par contre, là où j'étais vachement bluffé, c'est au niveau de sa réalisation et de sa photographie. Le réalisateur nous délivre vraiment un film très élégant, très très beau. Ça a été tourné dans des décors naturels. Alors je sais pas où ça a été tourné, mais c'est vraiment de très très beaux décors. On a de très très bons CGI, très très bien incrustés et très très bien réalisés. De nouveau, on a un Predator en vrai, donc un acteur qui joue le Predator, et franchement ça fait du bien, surtout après la dernière merde de Shane Black où on avait un tout premier Predator en CGI très mal incrusté et très dégueulasse. Là, de nouveau, on a un acteur qui joue Predator et franchement, c'est top. Mais c'est au niveau de l'histoire que j'ai pas été soufflé. J'ai trouvé que c'était un petit peu mou du genou pour un survival, parce que Predator, ça a toujours été un survival. Dès les premiers épisodes de John Martinman, ben, c'était un survival vraiment badass, vraiment très anxiogène, très sauvage. Là, on a un survival, mais très très sage. Bon, c'est pas étonnant. C'est un film qui déboule directement sur Disney+, qui va être très regardé par un large public, donc qui veut dire aussi par des jeunes enfants. Donc, il faut pas non plus que ce soit un survival très violent. Et ben, c'est ce que j'ai constaté au début du film. Alors, nous suivons les aventures d'une tribu de Comanches, donc d'Indiens, donc le film se situe en 1719. Donc ils sont tranquillement installés là au milieu de leur plaine, au milieu de leur jungle. Voilà, il n'y a pas encore des colons qui viennent les emmerder pour piquer leur terre. Donc ils vivent tranquillement. Et parmi cette famille de Comanches, on va suivre les aventures d'une jeune guerrière, une jeune indienne, qui n'a pas envie de devenir une femme au foyer à élever les enfants, mais elle veut devenir une guerrière. Et donc, elle va être obligée de prouver ses preuves au niveau des guerriers masculins. Donc, au début du film, on va les voir chasser dans leur plaine. Elle va être obligée de chasser le lion, je crois. Ouais, c'est ça, le lion. J'allais dire le loup, mais c'est le lion. Voilà, pour prouver qu'elle est une grande guerrière. Et au début du film, j'ai trouvé ça sympathique. Mais j'ai trouvé que le film, franchement, était très long à commencer. Et pourtant, on a le Predator qui apparaît au bout de 10 minutes de film. Parce qu'on voit un vaisseau Predator qui arrive, qui dépose le Predator. Alors, bien entendu, on ne le voit pas parce qu'il est camouflé avec son armure. Donc, on voit juste sa silhouette. Mais le Predator est très tôt dans le film incorporé. Et malheureusement, les actions du Predator est beaucoup trop tard. C'est ça qui est marrant, c'est que ils incorporent le personnage au début du film, mais les actions du Predator arrivent au bout de 40 minutes de film. Ce qui est un peu dérangeant. Donc moi, au début du film, je me suis fait assez chier, voilà, j'ai trouvé que les décors étaient beaux, mais mettre des Indiens chasser pendant 40 minutes, eh ben, je me suis dit, au bout d'un moment, les mecs, il va falloir passer la seconde, et au bout d'un moment, forcément, cette jeune guerrière va rencontrer le Predator pour un combat homérique. Alors, ça donne des scènes d'action plutôt sympathiques.
Alors, avant de vous parler des scènes d'action et du Predator lui-même, je vais vous parler donc de la comédienne qui joue cette jeune indienne. Alors, l'actrice est plutôt bonne. Bon, je la trouve beaucoup trop belle, voilà, trop belle, trop svelte, voilà, elle a des bras, bah c'est mes poignets, donc j'ai eu un peu de mal au début, je me suis dit, c'est elle qui va combattre le Predator? Eh ben le mec, le Predator, il va la rétaler au bout de 10 minutes, quoi. Je la trouvais pas super crédible, en plus, elle est super belle, elle a des dents super blanches, alors je pense pas que en 1700, les Indiens avaient une dentition aussi blanche, mais bon, passons, voilà, on est dans un film 2000, hein, voilà, que tu joues une indienne ou un homme de Cro-Magnon ou n'importe quel personnage, il faut que les acteurs soient beaux, voilà. Maintenant, que ce soit les actrices ou les acteurs, il faut qu'ils soient beaux. Et ben là, encore une fois, on a une indienne qui est super belle, voilà, super bien canon, voilà, qui est pas très crédible en guerrière, mais bon, passons, voilà, l'actrice est pas trop mal, elle joue à peu près bien. Et donc, cette indienne va vite rencontrer donc cette créature, donc il va y avoir un combat mano à mano, donc ça va amener de très bonnes scènes d'action. Alors moi, ce qui m'a fait tiquer vraiment dans la première partie du film, c'est que la plupart des mises à mort, dans la première partie du film, moins dans la deuxième, c'est que la plupart des mises à mort sont tous tournés mais hors champ. Voilà, tous les mecs que le Predator bute, eh ben on ne voit absolument rien, tout est tourné en hors champ, donc on n'a pas de tête décapitée, on n'a pas de bras décapités, on n'a surtout pas de sang, voilà, donc c'est un survival assez light, et c'est en deuxième partie de film où là le réalisateur se lâche un peu plus, donc on commence à avoir des décapitations, on commence à avoir des bras décapités, on commence à avoir du sang, des mecs qui se fait embrocher, donc le réalisateur se lâche beaucoup plus dans sa deuxième partie de film que dans sa première. Dans la première, c'est assez sage, donc ça nous apporte de très bonnes scènes d'action. Je suis pas super fan par contre de l'aspect du nouveau Predator, voilà, bon, je comprends que ça se passe en 1700 et que les Predators ont dû évoluer avec le temps, mais franchement, le nouvel aspect du Predator, je suis pas fan. Moi, j'avais l'impression de voir un Tarzan avec des dreadlocks, avec un slibard, parce que le Predator a très peu d'armure, il a juste des épaulettes. Encore une fois, il a son espèce d'arme sur son épaule, avec son rayon laser, donc les 3 petits points rouges, mais là au mieux d'envoyer des boules de feu, ça envoie des espèces de flèches. Mais je trouve que le Predator a pas beaucoup d'armure, c'est pour ça d'ailleurs qu'il se fait souvent blesser. C'est le premier Predator qui se fait autant blesser dans un épisode, parce qu'en temps ordinaire il a une grosse armure, donc ça le protège. Là il a juste des épaulettes, il a un masque, je suis pas super fan, voilà, c'est une espèce de crâne d'animal en os. Je suis pas fan du tout de son casque. Ensuite, après, on le voit qu'il enlève son masque. Donc, encore une fois, on a les mandibules, mais je suis franchement pas fan de la gueule du Predator. Voilà, donc le nouveau Predator, voilà, je trouve qu'ils sont, voilà, j'étais pas scotché par le nouvelle apparence du Predator. Je préférais largement les Predators des épisodes précédents. La guerrière, au niveau de ses armements, je me suis dit ça va être un petit peu compliqué avec juste un arc et des flèches et une hache. Surtout la manière où elle utilise la hache. Alors au début elle l'utilise normalement en l'envoyant sur des arbres, mais au bout d'un moment elle met une espèce de cordelette comme ça où elle envoie la hache, et puis grâce à la cordelette elle le fait revenir comme une espèce de boomerang. Là je me suis dit ouais, c'est pas trop crédible, hein, voilà, mais bon, pourquoi pas, hein, voilà, on est dans un film de divertissement, voilà, des fois faut savoir apprécier de ce qu'on voit, donc je me suis dit bon bah allez, le coup de la hache qui revient, pourquoi pas. Et donc on a des scènes d'action qui sont sympathiques. Moi j'ai préféré largement la deuxième partie du film à la première, qui est assez chiante. Au bout d'un moment, on a des colons français, je crois, parce qu'ils parlent en français dans le film, qui viennent emmerder ces bandes d'Indiens, donc ils se font vite dessouder par le Predator. J'ai pas été soufflé par le climax de fin, voilà, bon, qui est assez classique. Voilà, bon, je vous dis rien pour les gens parmi vous qui l'ont pas encore vu, mais la fin est assez classique, on l'a déjà vu dans les autres Predators, voilà. Bon, voilà, c'est un film qui est sympathique, voilà, qui peut faire passer une bonne soirée. C'était un survival très light, voilà, surtout par rapport aux autres épisodes.
Donc oui, je peux vous le conseiller. Moi, j'ai pas pris un super bon pied. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé sympatoche, sans plus. Voilà, on est loin d'un meilleur Predator. Les Indiens sont beaucoup trop propres pour moi. Le Predator, j'ai pas été fan par son aspect. J'étais franchement agréablement surpris par l'aspect du film, donc de sa réalisation, de sa photographie, de ses CGI qui sont vraiment très très beaux. Mais bon, voilà, c'est un épisode moyen, voilà, donc il est largement mieux que le Sean Black, hein, voilà, qui est une sombre merde, hein, encore une fois, qu'il ne faut absolument pas voir. D'ailleurs, j'ai réussi à convaincre David de ne pas voir le Predator 4, qu'il n'a jamais vu d'ailleurs, parce que après les critiques assassines que je lui ai dit, il a jamais voulu le voir. Donc voilà, c'est un Predator qui est sympathique, voilà, regardez-le si vous avez envie de le voir. Je pense que vous n'allez pas passer un mauvais moment pour autant, mais on est très très loin du tout premier de John Martinman qui restera un chef-d'œuvre. Donc prêt à voir ou pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur le film prêt, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.